Je retrouve mon ami Philippe pour une nouvelle petite capsule vidéo. Salut Manu. En forme toujours? Ouais, nickel. Ouais. T'as vu le beau temps? Écoute, c'est super, hein, ça n'a pas changé, pour une fois, c'est bien. On se réjouit, on va aller faire une petite promenade à Saverne, une jolie petite ville alsacienne. On y sera dans une demi-heure, on profite de ce temps pour enregistrer quelques petites capsules vidéo. Philippe, la dernière fois on a parlé du témoignage, tu nous as parlé du témoignage à partir de Colossiens, à partir de la première épître de Pierre. Tu avais souligné 3 points concernant notre témoignage. Aujourd'hui, je te propose qu'on se concentre sur la question, comment est-ce qu'on fait pour apporter l'évangile? Tu es d'accord? Tout à fait. Parce que, en tout cas, certainement c'est ce que tu as dû voir aussi, souvent les chrétiens, ils sont un petit peu mal à l'aise pour partager l'évangile, c'est-à-dire ils ne savent pas toujours comment faire. C'est clair. Et moi je trouve ça très étonnant, alors que certains, on ne dit pas ça pour tirer sur qui que ce soit, mais certains sont dans la foi depuis des années, et puis si on leur demande de présenter l'évangile, ils ne savent pas forcément où commencer. Ouais, c'est ça, et alors c'est ce qu'on a vu la dernière fois, on parle de savoir comment répondre aux gens. Quand même, quand on répond, le but c'est d'amener à l'évangile. Et en fait, si on ne sait pas expliquer l'évangile, il y a un moment, en fait, on est bloqué. On peut avoir envie de témoigner, essayer d'avoir des occasions de lancer des conversations. Il y a un moment, il faut quand même connaître le cœur du message et savoir le transmettre. Alors, moi, je te propose de voir une technique. Oui. Comment faire pour présenter l'évangile en 2-3 points? Ouais, alors moi j'aime bien la formule en 4 points, tu vois, ça c'est pas mal. Alors on va pour 4 points. C'est super, allons-y. Alors moi la méthode que j'utilise, c'est la structure classique qui a été utilisée maintes et maintes fois dans les 4 lois spirituelles ou les bracelets 4 points, ce genre de choses, que je remodifie un petit peu à ma façon. Ça va être aussi le schéma qu'on peut retrouver dans certains textes bibliques comme Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce schéma que j'utilise, c'est le schéma Dieu, l'homme, Christ, notre réponse. Donc premier point Dieu, deuxième point l'homme, troisième point Christ et quatrième point notre réponse. Ok, juste avant que tu continues, ça va les gars, vous avez assez frais derrière? Il fait bon, merci. Ouais, j'ai un petit peu descendu là le ventilateur, sinon ça va faire du bruit après. Ouais, on va laisser comme ça. Alors on y va, premier point. Premier point, Dieu. Alors parfois, vous avez certains bracelets, on commence par l'amour de Dieu. Moi je vous déconseille, commencez pas par l'amour de Dieu, commencez par Dieu. Ah. Et Dieu on pourra reparler pourquoi après si tu veux, mais Dieu qui est créateur, Dieu qui nous a créés, et parce qu'il nous a créés, il est censé être notre roi, et il exige de nous l'obéissance, l'adoration. Et en même temps, il nous aime, il prend soin de nous, il est le Dieu à qui nous devons l'obéissance et toute chose. On lui doit le mouvement, la vie et l'être. Ça, c'est le premier point, de parler de ce Dieu. Et ce Dieu a créé des règles, il s'attend à ce qu'on lui obéisse, qu'on le suive, parce qu'il est notre roi. Et c'est comme ça qu'on peut vivre heureux dans le monde qui a été créé bon par Dieu. D'accord. Alors tu commences pas par l'amour, contrairement à ce que certains font. Hein. Ouais. Voilà. Mais tu sais, moi je vais te dire un truc. La dernière fois j'ai étudié les messages. Ah mince, il y a une priorité là. Alors, faut quand même pas qu'on se plante. Hein. Et voilà, c'est là. La dernière fois j'ai étudié justement dans le livre des Actes les messages des apôtres et j'ai été frappé d'un truc. Les gars, ils commencent jamais par prêcher l'amour. Non, ils commencent jamais par prêcher. D'ailleurs, tu trouves jamais cette thématique dans leur message, quoi. Moi, l'amour, il arrive au troisième point, mais pas au début. D'accord. Parce que tu sais, si on dit à quelqu'un Dieu t'aime, intuitivement, la personne comprend Dieu m'aime maintenant dans ma situation telle que je suis, tu vois. Et c'est vrai que Dieu aime, mais c'est aussi vrai que Dieu est en colère contre le péché des personnes, tu vois. Et faut amener les choses dans le bon ordre. D'accord. Donc ça, premier point. Le deuxième, alors? Alors, deuxième point, c'est l'homme. Et c'est de parler, le problème c'est que l'homme, depuis l'origine, rejette ce Dieu-là. L'homme, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas suivre Dieu, il veut être son propre Dieu. Et ça, c'est ce que la Bible appelle le péché. Et le péché, ça nous sépare de Dieu. Le péché, c'est pas simplement de mentir, de voler, mais c'est avant tout que je veux être Dieu à la place de Dieu. Je veux suivre ma propre voie. Et parce que Dieu est juste, parce qu'il est bon, et qu'il nous aime, mais qui en même
même temps il est juste, il ne peut pas tolérer le péché. Il se doit de le condamner, c'est quelque chose de grave, on lui doit la vie et pourtant on l'a offensé. C'est comme si on lui crachait au visage en lui tournant le dos et à cause de cela, Dieu doit nous juger. Et donc l'homme est condamné à être séparé de Dieu pour l'éternité, à aller dans un lieu de ténèbres, de tourments, qu'on appelle communément l'enfer. Donc ce deuxième point, la situation dramatique de l'homme qui tourne le dos à Dieu, qui veut être son propre roi et son propre Dieu. Y a-t-il un espoir? Alors oui, il y a un espoir. Et l'espoir, c'est justement là, c'est que Dieu nous aime. Et que Dieu nous aime tellement qu'il a envie de nous sortir de là. Et c'est là où je parle de l'amour. Donc bien sûr, Dieu nous aime dès le début, mais je crois que l'amour de Dieu se comprend surtout face à la grandeur immense de notre péché qui ne nous rend pas aimables. Et pourtant, Dieu nous aime quand même, et il nous aime tellement qu'il est venu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, il est venu en tant qu'homme, il est allé jusqu'à la croix. Et sur la croix, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Dieu qui vient subir lui-même la punition que nous méritions. Il prend sur lui la condamnation que mérite notre péché. Nous sommes coupables, j'ai un casier judiciaire, je suis menteur, voleur, meurtrier parce que j'ai eu de la haine contre mon prochain, adultère parce que j'ai déjà regardé des femmes pour les convoiter. Et Dieu voit tout ça, et au lieu de me punir, il prend le péché sur Christ, il prend le péché sur lui-même, il paye ma place, c'est ce qu'on appelle la substitution pénale. Dieu prend la sanction pénale à ma place. Et parce que cela est fait, qu'il a payé, qu'il est ressuscité, ce qui prouve que le prix a été accepté, eh bien à cause de cela, mon casier judiciaire peut être enlevé et je peux recevoir un casier judiciaire vierge. Il prend mon péché, il me donne sa justice. C'est ce qui se passe à la croix. Incroyable, hein? C'est une bonne nouvelle, ça. C'est croyable, mais c'est génial. Là, tu perçois que l'évangile est vraiment une bonne nouvelle. C'est ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai craché au visage de Dieu, je me rebelle contre lui et lui prend la punition que je mérite. Mais alors justement, voilà, il a pris la punition que je mérite. Comment je fais pour recevoir ça, moi? Alors comment on fait? C'est le quatrième point, hein. Donc Dieu, l'homme, Christ et son œuvre. Quatrième point, notre réponse. Comment est-ce que je réagis à ça? Et souvent, il y a deux mots, la repentance et la foi. Alors la foi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de croire cela, croire que c'est vrai, croire que Jésus, c'est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu qui est venu, qui a pris sur lui la punition que je méritais. Il l'a fait de façon pleinement suffisante. Et si je crois cela, la Bible dit que ça m'est confié, que ça m'est imputé, compté, comme justice. Donc Dieu me voit juste. Et le corollaire de cela, c'est la repentance. Si je crois vraiment cela, ça va avoir une conséquence radicale dans ma vie, c'est que je vais changer de direction, me repentir. Qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Vous vous rappelez au début, on a dit que Dieu est roi, et que le péché, c'est qu'on veut être notre propre roi. Eh bien la repentance, c'est quand je rends à Dieu la couronne. C'est quand j'accepte que ça soit lui le roi, et plus moi. Et donc ça mène une transformation de vie radicale, puisque dorénavant, ce qui compte, c'est plus ce que moi j'ai envie de faire, mais ce que Dieu veut faire. Et donc ma vie va changer, je vais commencer à obéir à Dieu, je vais commencer à changer d'attitude envers mes proches, je vais commencer aussi à m'intéresser aux préoccupations de Dieu, et notamment sa volonté de sauver. Et donc je vais moi-même annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui m'entourent. Et ma vie change radicalement, ça me transforme. On se dit, mais comment c'est possible? Moi qui suis tellement mauvais, comment je vais pouvoir changer? Parce que Christ me transforme de l'intérieur, le Saint-Esprit vient en moi, produit ce nouveau désir pour Dieu, et je démarre une nouvelle vie. Waouh! Écoute, présenter ainsi, ça donne vraiment envie. Et tu sais, je t'écoutais là et je me suis dit, mais voilà, tu présentes les choses ainsi, ben voilà, quand tu es touché, tu as vraiment envie de changer, tu as vraiment envie de te repentir. C'est pas présenté comme quelque chose de négatif, repens-toi simplement, mais là, tu comprends pourquoi vraiment tu dois te repentir. Et tu as envie quoi. C'est ça, c'est vraiment rentrer dans le projet de ce Dieu qui m'aime, et qui m'aime tellement qu'il a pris mon péché, qui me séparait de lui. Voilà les amis, eh bien vous avez là une manière de présenter l'évangile. Alors peut-être que vous avez pris des notes, hein, profitez-en vraiment, regardez, passez cette vidéo aussi autour de vous, parce que ça vous permettra peut-être d'avoir plus de facilité dans le témoignage quand des occasions se présentent, de présenter de manière très simple, comme vous l'avez entendu avec Philippe, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. J'imagine, Philippe, qu'il existe encore d'autres manières de présenter l'évangile. Oui, il y a d'autres manières de faire intéressantes aussi, hein. Peut-être qu'on les verra dans une autre vidéo d'ailleurs. Eh bien écoute, c'est ce qu'on va faire dans une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci Philippe. Au revoir.